إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. On continue, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, par les causes de l'augmentation et de la diminution de la foi. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لانشغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, toujours dans l'exposé et la mise en évidence de l'importance de la méditation lorsqu'on lit le Coran, il dit, de façon générale, rien n'est plus utile au cœur que la lecture du Coran avec méditation et réflexion. Cela réunit en effet toutes les étapes que traversent ceux qui cheminent vers Allah, toutes les situations vécues par ceux qui agissent et tous les degrés de ceux qui connaissent Allah. C'est cela, c'est-à-dire la méditation du Coran, c'est cela qui engendre l'amour, la hâte de le rencontrer, subhanah, ce qu'on appelle en arabe al-shawq, al-shawq ila liqa'illah, yani la hâte de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. La peur, l'espoir, le dévouement, la confiance, la satisfaction et le fait de s'en remettre à lui, la reconnaissance, l'endurance et toutes sortes d'états qui font que le cœur vit et atteint la perfection. C'est également, c'est-à-dire la méditation du Coran, c'est également ce qui éloigne de tout défaut et acte blâmable qui cause la mauvaise santé du cœur et sa mort. Si les gens savaient tout ce que renferme la lecture du Coran avec méditation, ils auraient tout délaissé pour s'y adonner. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que si les gens étaient conscients de tout le bien que comporte le fait de méditer le Coran, ils auraient tout délaissé pour cela. Ensuite, il dit, celui qui lit avec réflexion et s'arrête sur un verset dont il a besoin pour soigner son cœur, se doit de le répéter même s'il doit le faire 100 fois, voire toute la nuit. Car lire un verset avec réflexion et méditation est préférable à la lecture du Coran en entier sans méditer dessus, ni chercher à en comprendre le sens. On répète, celui qui lit avec réflexion et s'arrête sur un verset dont il a besoin pour soigner son cœur se doit de le répéter même s'il doit le faire 100 fois, voire toute une nuit. Car lire un verset avec réflexion et méditation est préférable à la lecture du Coran en entier sans méditer dessus ni chercher à comprendre le sens.
Il dit, rahimahullah, il vaut mieux lire un seul verset du Coran, mais un verset qui t'a touché dans ton cœur, et tu le répètes toute la nuit, un seul verset, tu le répètes 100 fois, voire même toute la nuit, vaut mieux faire ça que de terminer toute la lecture du Coran sans méditation ni réflexion. D'ailleurs, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque tu lis le Coran et que tu es touché par un verset, tu restes sur ce verset et tu le répètes. Ça, c'est une sunna qui est délaissée, et c'est ça qui est voulu, comme c'est rapporté de beaucoup de salafs qui mettaient en pratique cela. Quand tu lis le Coran, généralement, il y a certains moments où tu es plus touché que d'autres. Quand tu sens que tu es touché, arrête-toi. Arrête-toi et reste sur ce verset. Et répète-le. Ensuite, il continue et il dit « Cela est également plus profitable pour le cœur et plus propice à l'obtention de la foi et à la dégustation de la saveur du Coran. » Fin de citation. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: واعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيه. فالإيمان الإذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينمي وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن، وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره. وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه، ولا فتحوا الأقطار ومصروا الأمصار واتسع عمرانهم وعظم سلطانهم إلا بتأثير هدايته. وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وما ضعف الإسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بهجر تدبر القرآن وتلاوته والعمل به. Mohammed Rashid Rida, rahimahullah, dit: sachez que la force de la religion, la foi et la certitude parfaite ne peuvent exister qu'en lisant et en écoutant abondamment le Coran avec méditation et avec l'intention d'être guidé et d'agir conformément aux ordres et aux interdictions qui s'y trouvent. Donc il dit que la religion et la perfection de la foi et de la certitude, c'est quelque chose qui existe qu'en lisant et en écoutant abondamment le Coran avec méditation et avec l'intention d'être guidé. Quand on écoute et on lit le Coran, notre intention, c'est de s'améliorer et d'être bien guidé et de suivre ses enseignements et d'agir conformément aux ordres et aux interdictions qui s'y trouvent. Donc, proportionnellement à la méditation du Coran, la foi correcte, qui implique de se soumettre à Allah, la foi correcte va augmenter, va s'accroître, va se renforcer, va se développer et va porter ses fruits. C'est-à-dire agir en bien et s'abstenir de tout péché. Encore une fois, on tourne toujours autour de la même idée. On tourne toujours autour du même concept. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quoi? C'est la mise en pratique. Fais ce qu'on te dit de faire et ne fais pas ce qu'on te dit de ne pas faire. Agir en bien et s'abstenir de tout péché. Ensuite, il continue et il dit, et il en est de même pour sa diminution, la diminution de la foi. Elle sera proportionnelle au manque de méditation du Coran. Au plus le manque de méditation du Coran sera grand, au plus la diminution de la foi sera grande également. Et il continue et il dit, d'ailleurs, la plupart des Arabes ont eu la foi
uniquement en écoutant le Coran et en le comprenant. Et ils n'ont pu conquérir les pays, fonder des villes, peupler des contrées et établir leur immense pouvoir que par l'influence des injonctions qu'il contient, c'est-à-dire le Coran. Et ce n'est qu'en empêchant le prophète de réciter publiquement le Coran que les polythéistes, les négateurs, les entêtés parmi les chefs de la Mecque le combattaient et l'empêchaient de transmettre le message de son Seigneur. C'est-à-dire qu'une des méthodes qui était employée par les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les polythéistes et autres de la Mecque, une des méthodes employées par ces gens pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'empêcher de transmettre le message, c'était quoi? C'était l'empêcher de lire le Coran publiquement. Ça aussi, ça vient mettre en évidence l'effet du Coran sur les cœurs. C'est quoi la preuve? Le Très-Haut dit dans le Coran, dans Surat Fussilat, verset 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Le Très-Haut dit, et ceux qui ont mécru disent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Donc même les polythéistes, ils savent que la guidée se trouve dans le Coran. Et ils savent que s'ils veulent prendre le dessus, il faut séparer le Coran des gens. Comme il disait, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, n'écoutez pas ce Coran, et faites du chahut pendant sa récitation. Comme ça, on n'entend pas. Afin d'avoir le dessus. Ensuite, il continue et dit, et si l'islam s'est affaibli depuis le Moyen-Âge à tel point que la plupart de ses terres ont été perdues, c'est bien parce que la méditation du Coran, sa récitation et sa mise en pratique ont été délaissées. Fin de citation. فالقرآن الكريم هو من أعظم مقويات الإيمان وأنفع دواعي زيادته وهو يزيد إيمان العبد من وجوه متعددة. En conclusion, le Coran, c'est un des plus importants facteurs et c'est un des plus grands moyens pour renforcer sa foi. Et une des plus grandes causes de l'accroissement de cette foi. Et cette augmentation de la foi qui est provoquée par le Coran, elle se produit de diverses façons. Quelles sont-elles? Comment est-ce que le Coran fait que la foi augmente? قال ابن السعدي رحمه الله تعالى ويقويه من وجوه كثيرة فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. Ibn Sa'di rahimahullah dit en réponse à cette question, c'est-à-dire comment est-ce que le Coran fait augmenter la foi? Il dit, le Coran renforce la foi de plusieurs façons. En effet, le croyant, dès qu'il lit les versets d'Allah et qu'il prend connaissance des vérités qui y sont mentionnées et de ses admirables lois, les lois du Coran, il gagne beaucoup en matière de foi. Que dire alors lorsqu'il lui accorde toute la réflexion nécessaire et qu'il en saisit la portée et les secrets? Fin de citation. لكن ينبغي أن يعلم أن زيادة الإيمان التي تكون بقراءة القرآن لا تكون إلا لمن اعتنى بفهم القرآن وتطبيقه والعمل به لا أن يقرأه قراءة مجردة دون فهم أو تدبر وإلا فكم قارئ للقرآن والقرآن حجيجه وخصيمه يوم القيامة. Il faut toutefois savoir et noter que l'augmentation de la foi qui est procurée par la lecture du Coran, elle ne se réalise que pour ceux qui recherchent à le comprendre et l'appliquer. Encore une fois, on revient à la même idée, le lien qu'il y a entre la lecture du Coran et la méditation et sa mise en pratique. Un lien indissociable. Il dit, il faut noter, il est important de savoir que cette augmentation de la foi qui est procurée par la lecture du Coran, elle ne se réalise que pour ceux qui cherchent à le comprendre et l'appliquer.
Il ne s'agit donc pas seulement de le lire sans comprendre ni méditer. Et nombreux sont en effet ceux qui lisent le Coran alors que celui-ci se retournera contre eux le jour du jugement. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Il dit que nombreux sont les gens qui lisent le Coran alors que le jour de la résurrection, le Coran se retournera contre eux et sera un argument en leur défaveur. Quelles sont les preuves de cela? فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Les preuves, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté et qui est recueilli par Muslim dans son authentique, dans lequel il dit: grâce à ce livre, c'est-à-dire le Coran, grâce à ce livre, Allah élève de nombreuses personnes et à cause de lui, il en rabaisse d'autres. Encore une fois, la même idée. Le Coran, soit c'est pour toi, soit c'est contre toi. Soit tu en tires profit, soit il va te nuire. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à ce livre, le Coran, Allah élève de nombreuses personnes et il en rabaisse d'autres. Ça veut dire qu'encore une fois, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Il n'y a pas d'état entre élever ou rabaisser. Le Coran, soit on s'élève avec, soit on se rabaisse. Waliyadhu billah. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim rahimahullah, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Encore une fois, soit pour toi, soit contre toi. Soit tu en profites, soit il va être nuisible. فهو حجة لك ويزيد في إيمانك إن عملت به وحجة عليك وينقص إيمانك إن فرطت فيه وأهملت حدوده. Quand est-ce que le Coran sera un argument pour nous et quand est-ce qu'on va en profiter? Et quand est-ce qu'on va s'élever avec le Coran? Et quand est-ce qu'on ne va pas en profiter? Qu'au contraire, on va se rabaisser. Et le Coran va nous être nuisible. Dans quel cas? Il dit, donc le Coran c'est une preuve en ta faveur et il va faire augmenter ta foi quand tu l'appliques. Quand tu l'appliques. Sinon, c'est une preuve contre toi. Et il va faire diminuer ta foi. Il va faire diminuer ta foi lorsque tu es négligent à son égard et que tu abandonnes ses lois. Donc quand est-ce qu'on profite du Coran? Lorsqu'on le récite avec méditation et qu'on le met en pratique. Mais si on ne le met pas en pratique, ça va être l'effet inverse. Le Coran va être la cause de notre rabaissement et notre avilissement. قال قتادة رحمه الله تعالى لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. Qatada rahimahullah dit: toute personne qui s'assied en compagnie du Coran le quitte, soit en ayant progressé, soit en ayant régressé. La même idée. Toute personne qui s'assied en compagnie du Coran, c'est-à-dire toute personne qui fait du Coran son compagnon, en récitation, peu importe. Il dit, soit il se lève de cette assise qu'il avait avec le Coran en ayant progressé, soit en ayant régressé. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى مبينا معنى تدبر القرآن أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورع متى كانت القراء يقولون مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. Al-Hassan al-Basri rahimahullah dit:
en expliquant le sens de la méditation du Coran. Il dit: je peux vous jurer qu'il ne s'agit pas d'en apprendre les lettres, puis d'en négliger les lois. Je peux vous jurer qu'il ne s'agit pas d'en apprendre les lettres, puis d'en négliger les lois. De sorte que certains disent: j'ai récité tout le Coran sans commettre une seule faute. Alors qu'en fait, wallahi, il n'a fait qu'en commettre des fautes. On ne reconnaît pas le Coran dans cette personne qui tient de tels propos. On ne reconnaît pas le Coran ni dans son comportement, ni dans ses actes. Et certains vont même jusqu'à dire: je lis la sourate en entier sans reprendre ma respiration, ne serait-ce qu'une seule fois. Il dit: je jure par Allah que ceux-là ne sont ni des récitateurs, ni des savants, ni des sages, ni des vertueux. Depuis quand les récitateurs du Coran se comportent-ils ainsi? Qu'Allah ne permette pas à ce genre de personnage de se propager. Fin de citation. Yarhamullahu al-Hasan. وما عساه قائل لو رأى بعض قراء زماننا هذا الذين فتنوا بالألحان وإقامة الحروف وتزويقها مع إهمال الحدود وتضييعها بل انصرفت أسماع الناس معهم عند سماع القرآن إلى إقامة الحروف وتلحينها مع إهمال الإنصات والتدبر لكلام الله. Qu'Allah fasse miséricorde d'Al-Hassan al-Basri qui a dit cela. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait nos récitateurs d'aujourd'hui qui sont obnubilés par la récitation selon des rythmes mélodieux, qui sont obnubilés par la perfection et par l'embellissement de leur prononciation, alors qu'ils négligent complètement les lois religieuses contenues dans le Coran. Les gens sont attirés, eux aussi, par la beauté de la prononciation et la mélodie lorsqu'ils écoutent le Coran, et ils sont inattentifs aux paroles d'Allah et ne méditent pas sur ses sens. وبكل حال الاعتراض على تجويد القرآن وترتيله والتغني به وتحسين أدائه وإنما الاعتراض على التكلف في إقامة الحروف والتنطع في ذلك دون اهتمام أو مبالاة بإقامة الأوامر التي أنزل من أجلها القرآن حتى إنك لا ترى في بعض هؤلاء الورع القائم بحدود الله بل ولا ترى فيهم القيام بالقرآن لا في خلق ولا في عمل. Il dit quoi qu'il en soit, rien n'empêche de lire le Coran d'une belle manière et de manière distincte. Rien n'empêche de lire le Coran avec une belle voix, de le psalmodier et d'en soigner la récitation. Au contraire, c'est quelque chose qui est demandé religieusement parlant. Mais le problème, c'est d'exagérer dans cela, d'exagérer dans la récitation, dans sa prononciation, et surtout le fait de négliger sa mise en pratique. C'est-à-dire à partir du moment où la récitation et le fait d'enjoliver la lecture du Coran devient plus important que sa méditation et la compréhension de ses sens, c'est ça le problème. Et à partir du moment où l'embellissement de la récitation dépasse les limites, ce qu'on appelle en arabe at-takalluf, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup malheureusement. Des récitations de Coran, tu sens que c'est exagéré et ça dépasse les limites tolérées. Ce qui est demandé, c'est de lire le Coran avec une belle voix, mais sans forcer. Pourquoi? Parce que si tu forces, tu vas être pris par ta récitation et tu vas plus donner d'intérêt, de concentration à ta récitation et à l'embellissement de celle-ci qu'au sens contenu dans cette récitation. Alors que c'est pas ça. Comme on l'a vu dans les versets qui ont précédé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran afin qu'il soit médité. Il dit, ce qui est critiquable et ce qui est blâmable, c'est d'exagérer dans le soin qui est apporté à la prononciation et à la récitation, et de négliger la mise en pratique des ordres qu'il contient, qui sont le but pour lequel le Coran a été révélé. Et parmi ces lecteurs-là, ces récitateurs-là, tu ne vois que très peu de gens scrupuleux et vertueux qui observent les lois d'Allah. Et tu ne reconnais pas en eux la mise en pratique du Coran, que ce soit dans leur comportement ou dans leurs actes. فتجد القارئ منهم الحافظ للقرآن المجيد في إقامة حروفه يحلق لحيته أو يطيل مئزره
بل ويهمل الصلاة إما كلية أو مع الجماعة إلى غير ذلك من المنكرات حتى إن أحد هؤلاء والله المستعان افتتح بآيات من القرآن الكريم حفلا غنائيا لامرأة فاجرة فقرأ بين يدي أغنيتها آيات من القرآن الكريم جل كلام ربنا أن يدنسه مثل هؤلاء وحسبي أن أقول مثل ما قال الحسن رحمه الله متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. Il dit que certains d'entre eux, c'est-à-dire certains de ces récitateurs dont la principale préoccupation c'est d'enjoliver leur voix et d'embellir leur récitation, il dit ils connaissent le Coran par cœur et ils prononcent convenablement les lettres, mais donc ils connaissent tout le Coran et ils prononcent parfaitement les lettres du Coran, mais tu vois qu'il y a des négligences concernant la mise en pratique du Coran. Par exemple, tu vois qu'ils se rasent la barbe, qu'ils laissent traîner leurs vêtements, qu'ils négligent même la prière, que ce soit complètement ou la prière en congrégation. Et certains d'entre eux, et ça c'est incroyable, le cheikh dit que l'un d'entre eux, et on demande l'aide à Allah et de lui seul, a même ouvert le bal musical d'une chanteuse débauchée en récitant des versets coraniques. Regardez où est-ce que ça mène. Regardez où est-ce que ça mène de faire du Coran quelque chose qu'on récite seulement et des mélodies qu'on écoute. C'est que certains d'entre eux ont même été jusqu'à ce stade. Ça veut dire qu'ils ont fait l'introduction d'un bal musical, d'un concert. De qui? D'une chanteuse débauchée et perverse. Et ils ont fait l'introduction avec des versets du Coran. C'est un récitateur, ça? Ça, c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran? Ensuite, le cheikh répète l'invocation qu'a fait le Hassan al-Basri lorsqu'il a dit « Depuis quand les récitateurs se comportent-ils ainsi ?» Qu'Allah ne permette pas à ce genre de personnage de se propager. Non. Son invocation, elle est correcte, rahimahullah. Qu'Allah ne permette pas à ces gens de se multiplier. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى واصفا قراءة زمانه بانشغالهم بإقامة حروف القرآن مع إهمال حدوده واتخاذهم لهذا العمل صناعة مع أن القرآن إنما أنزل ليعمل به قال ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة رفرفوا عليها وناضلوا عنها وأفنوا أعمارهم من غير حاجة إليهم فيها فيموت أحدهم وقد أقام القرآن كما يقام القدح لفظا وكسر معانيه كسر الإناء فلم يلتئم عليه منها معنى. Ibn al-Arabi rahimahullah dit également dans ce sens, il dit en décrivant les récitateurs de son époque, lorsqu'on parle de Hassan al-Basri rahimahullah, de Ibn al-Arabi, tous ces gens sont des gens qui ont vécu dans l'ancien temps. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent. Hassan al-Basri rahimahullah, les premières générations de musulmans, regardez ce qu'il dit et regardez la sévérité de ses propos. Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui? Et regardez ce que va dire Ibn al-Arabi, qui est également un ancien savant rahimahullah, lorsqu'il décrit les récitateurs de son époque à lui, trop occupés à parfaire leur prononciation des lettres du Coran alors qu'ils en négligent les lois. Ils en firent leur métier, rapporte-t-il, alors que le Coran a été révélé afin d'être appliqué. Le Coran, il a été révélé afin d'être mis en pratique, pas afin d'en faire un métier de récitation. Il dit, mais vu que cette récitation était devenue leur métier, ils se mirent à la couver, c'est-à-dire à la protéger, à la couver comme un oiseau couve ses œufs. Comme cette récitation du Coran, c'est devenu leur métier, ils se sont mis à couver, à protéger cette récitation comme un oiseau couve ses œufs et à prendre sa défense. Et ils y consacrèrent toute leur vie, bien que nul n'ait besoin d'eux. Et certains sont même décédés après avoir prononcé à la perfection le Coran, mais en ayant brisé ses significations comme on brise un récipient, si bien qu'il n'y avait aucune adéquation entre lui et les significations du Coran. Quelqu'un qui mémorise tout le Coran, voilà qu'entre lui et le Coran, il y a un fossé. Tu vois aucun effet du Coran sur lui.
que ce soit dans son comportement, que ce soit dans sa pratique religieuse, etc. Fin de citation. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا حال صاحب القرآن الذي ينال رفيع الدرجات وعالي المنازل قال فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, en parlant de l'état de celui qui connaît le Coran et qui atteindra la position élevée et les hauts degrés. Cheikh al-Islam nous parle de la personne qui a mémorisé le Coran mais qui va en profiter, c'est qui? Et celui qui atteindra les hauts degrés promis à celui qui mémorise le Coran, c'est qui cette personne? Il dit, c'est celui qui réfléchit sans cesse sur la signification du Coran et qui médite ces versets et qui se passe des paroles des gens en ayant recours qu'aux significations du Coran et aux jugements contenus dans le Coran. Et quand il entend les paroles ou les connaissances qui proviennent des gens, il les renvoie au Coran. C'est-à-dire que le Coran, pour lui, c'est la balance. Dès qu'il y a quelque chose, il l'expose au Coran. Quand il peut attester qu'elles sont correctes, c'est-à-dire les opinions et les avis des gens, il les accepte. Sinon, il les rejette. Et s'il ne peut ni attester de leur validité, ni du contraire, il s'abstient. Il s'abstient d'émettre un jugement. Son intention, c'est de rechercher en permanence ce que son Seigneur a voulu dire dans ses paroles. Son intention et son objectif, c'est quoi? C'est de chercher en permanence ce que son Seigneur a voulu dire dans ses paroles. Et il ne se laisse pas détourner de la réalité du Coran par les connaissances qui ont distrait la plupart des gens, comme la hantise de vouloir bien prononcer les lettres avec emphase ou sans emphase, avec une flexion ou sans flexion, en allongeant plus ou moins les voyelles, etc. Il dit ceci fait obstacle et coupe le cœur de la compréhension de ce que le Seigneur a voulu dire dans sa parole. Bien entendu, lorsque Cheikh al-Islam rahimahullah, il dit ça, il n'est pas en train de réfuter la science du tajwid. La science du tajwid, elle est nécessaire, elle est fondamentale. Voilà qu'il parle de celui dont la principale préoccupation, c'est bien réciter le Coran avec sa langue, sans méditer ses paroles, sans réfléchir sur les significations, etc. C'est ça qui est voulu. Fin de citation du Cheikh al-Islam. فمن طبق هذه القاعدة وسار على هذا المنهج عند تلاوته للقرآن أو سماعه إياه ظفر بالعلم والعمل معا وزاد إيمانه وثبت ثبوت الجبال الشوامخ والله المسؤول أن يوفقنا لذلك ولكل خير. Il dit le musulman se doit donc, avant de lire le Coran, d'apprendre comment en tirer profit et comment en bénéficier. فينبغي للمسلم قبل أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى يتم له الانتفاع به. Le musulman se doit donc, avant de lire le Coran, d'apprendre comment en tirer profit afin d'en bénéficier pleinement. Maintenant, on a compris que le Coran, soit on en tire profit, soit on n'en tire pas profit. Soit on va s'élever avec ce Coran, soit on va être rabaissé. Quelle est la question maintenant qui se pose? Qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de ceux qui profitent, qui tirent profit du Coran et qui ne vont pas être rabaissés à cause du Coran? Il dit قال ابن القيم رحمه الله أو ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع
il dit que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a mentionné une règle. Il a mentionné une règle qui est très importante et qui est extrêmement utile et qui tient en une phrase. Donc cette règle, on la note, on la retient et on la met en pratique parce qu'effectivement, elle est extrêmement utile. Il dit, قال إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit cela. Il dit, si tu veux que le Coran te soit utile, alors concentre-toi lorsque tu le lis. Concentre-toi lorsque tu le lis ou tu l'écoutes. C'est la première chose à faire, la concentration. Si tu veux que le Coran te soit utile, alors concentre-toi lorsque tu le lis ou tu l'écoutes. Et prête l'oreille. وَأَلْقِ سَمْعَكَ. Prête l'oreille. وَاحْضُرْ حُضُورَ مَنْ يُخَاطِبُهُ بِهِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ. Prête l'oreille et sois attentif comme si c'était directement à toi que s'adressait celui qui parle, subhanahu wa ta'ala. Quelle règle? Rahimahullah. Il te dit, si tu veux que le Coran te soit utile, lorsque tu le lis ou que tu l'écoutes, concentre-toi. Prête l'oreille et sois attentif comme si c'était directement à toi que s'adressait celui qui te parle. Lorsqu'on lit le Coran, on se concentre et on prête l'oreille. Et on est attentif à la manière de quelqu'un qui écoute un message qui lui est délivré. Imagine que toi, tu es chez toi, et il y a quelqu'un qui vient, qui sonne à ta porte, et qui te dit, j'ai un message pour vous que je dois vous transmettre oralement. Venant d'une personne très importante. Quelqu'un de haut placé vous envoie un message à vous particulièrement. Et je dois vous transférer, et je dois vous délivrer ce message. Dans quelle situation tu vas te mettre? Tu vas te mettre dans cette situation dont a parlé Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Si tu étais en train de faire quelque chose, tu vas dire, attends. Même si tu étais occupé, tu vas dire au messager, d'accord, attendez une minute parce que j'étais en train de faire quelque chose, j'arrête et je viens. Pour que je sois à 100% avec vous. N'est-ce pas? Donc tu vas te concentrer. Tu vas prêter l'oreille et tu vas être attentif. Pourquoi? Parce que tu sais que ce message que le messager ou le facteur va te lire, il est adressé à toi. C'est comme ça qu'on doit être avec le Coran. Lorsqu'on lit le Coran ou qu'on l'écoute, on doit se concentrer. Ça veut dire, la concentration, ça veut dire que notre cœur doit être entièrement consacré à la réflexion, à la compréhension, à la méditation de ce Coran. Il faut prêter l'oreille. Et il faut être convaincu et persuadé que ce Coran, c'est un message qui vient d'Allah vers toi. Et c'est toi qui es visé dans le Coran. Et si on met en application cette règle, on tirera grandement profit de ce Coran. Et notre méditation du Coran, elle va changer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ça, c'est un défaut qui est très répandu. C'est que lorsqu'on lit du Coran, ou bien lorsqu'on entend des versets du Coran, surtout lorsque ça parle de défauts, ça parle de menaces, ça parle de gens qui font des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit de commettre, etc. On a souvent tendance à croire que ça c'est pour les gens. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Exemple. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites dans le Coran, nous lorsqu'on lit les versets en rapport avec l'hypocrisie, pourquoi est-ce que ces versets de l'hypocrisie qui viennent condamner, réfuter, mettre en garde contre l'hypocrisie, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des hypocrites dans le Coran et ils nous disent leurs caractéristiques sont comme ça, et ils agissent de la sorte, et ils disent cela, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça sur nous?
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous, on s'exclut automatiquement du discours lorsque c'est négatif? Et lorsque ça parle du paradis, et de tous les délices du paradis, on se met en premier là-dedans. Tous les versets en rapport avec les croyants, avec le paradis, c'est pour nous. Mais tout ce qui est en rapport avec les hypocrites, les mécréants et les politiques, c'est pas pour nous. Non, le Coran en entier, il est pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran et il nous incite et il nous parle des délices qu'il a préparés pour ses pieux serviteurs, etc., pour nous encourager à œuvrer. De même qu'il nous parle du châtiment qu'il a réservé à ses ennemis pour nous mettre en garde, car personne n'est à l'abri. Inch'Allah, on fait des efforts dans la mise en application et la mise à exécution de cette règle, de cette grande règle donnée par Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est le fait d'être convaincu que ce discours qui est dans le Coran, c'est un discours qui est pour toi. C'est toi qui es visé. C'est pour ça qu'il dit, fin de citation de l'imam, ensuite, فَمَنْ طَبَّقَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ وَسَارَ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ أَوْ سَمَاعِهِ إِيَّهِ ظَفِرَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ مَعًا وزاد إيمانه وثبت ثبوت الجبال الشوامخ والله المسؤول أن يوفقنا لذلك ولكل خير. Il dit, celui qui apprend cette règle qui a été mentionnée par Ibn al-Qayyim rahimahullah et qui la met en pratique lorsqu'il récite le Coran, lorsqu'il écoute le Coran, il va bénéficier et il va jouir de la connaissance et de la mise en pratique. Il va obtenir les deux, le ilm et l'amal. Et sa foi va augmenter et sera aussi solide que des montagnes élevées. ثم إن التفكر والتدبر في آيات الله على نوعين تفكر فيه ليقع على مراد الرب منه وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه فالأول تفكر في الدليل القرآني والثاني تفكر في الدليل العياني الأول تفكر في آياته المسموعة والثاني تفكر في آياته المشهودة قاله ابن القيم رحمه الله. Ensuite, il mentionne également une parole d'Ibn al-Qayyim qui dit qu'il faut savoir, ou plutôt concernant le fait que la méditation et la réflexion des signes d'Allah, elle est de deux sortes. Et ça, c'est important. La réflexion et la méditation des signes d'Allah est de deux sortes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit une réflexion qui a pour but de... La première, c'est une réflexion qui a pour but de savoir ce que le Seigneur a voulu dire. Et une autre, la deuxième, qui consiste à réfléchir au concept qu'Allah nous demande de méditer. La première sorte est donc une réflexion sur la preuve coranique, et la deuxième est une réflexion à propos des preuves visibles. La première est une réflexion sur les signes qu'on écoute, et la deuxième sur ceux qu'on voit. Fin de citation. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous explique que la réflexion et la méditation sur le Coran, elle est de deux types et de deux sortes. La réflexion des signes d'Allah, plutôt. Des signes d'Allah, et le Coran, c'est un des signes d'Allah. La réflexion et la méditation des signes d'Allah, elle est de deux types. Le premier type, c'est méditer sur les signes, comme il a dit, qu'on écoute, al-masmou'a, ou bien ce qu'il a appelé la preuve coranique. C'est-à-dire, on médite sur les versets et les signes religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna. Et le deuxième type de réflexion et de méditation, c'est la méditation sur les signes visibles, ce qu'il appelait les preuves visibles, ou encore ce qu'on voit. Et ça fait référence à la création, l'univers, le monde dans lequel on vit. Ça aussi, ça fait partie de la méditation sur les signes d'Allah. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un chapitre dans ce livre. C'est-à-dire que le cheikh en parlera dans un chapitre en entier. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع
والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.